Et ça, c'est une vraie rencontre. C'est un vrai énorme coup de cœur. Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie, le jour où la porte s'est ouverte, où on allait au coaching. Voilà, je me souviendrai toujours de son regard, de ses yeux et de sa gentillesse. Et donc, elle fait partie toujours de ma playlist. Bonjour Nolwenn Leroy. Bonjour. On est très très heureux de vous accueillir en direct sur France Bleu Roussillon. Alors que pour vous, la nuit a été longue, a été courte et la soirée longue hier. La nuit était courte et riche en émotions. Ouais, vous étiez hier sur le plateau de la finale de la Star Academy et vous êtes ce matin dans le casotte de Jean Palot. Le casotte, c'est une petite cabane, un petit cabanon dans les jardins du pays catalan. D'abord, d'un mot, quelle émotion vous avez eue hier soir à retourner sur ce plateau de la Star Academy ? Beaucoup d'émotions, mais forcément, parmi tous les artistes invités, forcément, il y a une charge émotionnelle supplémentaire pour moi qui ai eu la chance de pouvoir, de remporter l'émission il y a 20 ans. Forcément que c'est différent pour moi, ce que je peux ressentir et ce que ressentent tous les artistes qui ont pu participer à ce programme. Forcément, c'est chargé. C'est clair, et c'est vrai que hier soir, ça m'a fait chaud au cœur d'être de retour sur ce plateau et puis d'avoir la chance de partager ce duo avec une artiste magnifique qui est Nola, et c'était un moment très fort et c'était une très jolie soirée. Alors ce matin, vous faites un cadeau énorme à Jean Palot. Vous venez lui rendre visite comme une amie dans son casotte ici en pays catalan. Je veux dire que j'aimerais bien être avec vous parce que vous avez l'air bien là. On a du fromage, on a du vin, on a des bons petits plats. C'est une vraie rencontre, on le disait, entre vous et Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'expliqueriez cette rencontre, vous, Nolwenn Leroy? Mais vous savez, c'est ce que je disais, les émotions, l'intensité d'une émotion qu'on peut ressentir, en fait, parfois, ça s'explique pas. Je veux dire, lorsque j'ai vu Jean, qu'on m'a montré à ce moment-là, j'étais dans ce rôle de bonne fée, et qu'on m'a montré sa prestation, j'ai été immédiatement touchée par ce qu'il dégageait, par l'histoire qu'il racontait, par le poids qu'il donnait aux mots aussi dans sa chanson. Enfin, voilà, il y a eu quelque chose de très fort et c'était pas possible pour moi d'imaginer qu'il n'ait pas sa place dans un programme qui s'appelle The Voice parce que c'est une grande voix, Jean. Et puis à ce moment-là, en plus, je n'avais aucune idée de son histoire, de son parcours, de sa vie, et je ne l'ai aimé que plus lorsque j'ai découvert. Parce que vous avez su un peu plus sur lui. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Mais ouais, c'était un coup de cœur immédiat. Alors Nolwenn Leroy, on va remonter un petit peu le temps. On est devant la télé en février dans The Voice et Jean est effectivement en train de chanter cette chanson Like a Phoenix. Sauf qu'à la fin, ça ne marche pas et voici la réaction du jury qui ne s'est pas retourné. Les 4 fauteuils ne se sont pas retournés. Explication et présentation de Jean Palot à la fin de la chanson. Je m'appelle Jean Palot, je suis agriculteur, je suis pas d'accord. de métier. Ouais. Vous êtes un agriculteur qui chante super bien. Merci. Ça rend la prestation encore plus bluffante, évidemment. Et j'avais ramené un petit présent. C'est du fromage de vache qu'on fait. Donc j'ai une ferme dans les Pyrénées. Excellent. Avec mon mari. Ça c'est trop gentil. Merci beaucoup, merci. Je suis trop désolée. Mais non, faut pas être triste. C'est sûr que pour moi c'est dur parce que c'était une occasion de faire de la musique qui s'arrête. Je vais me faire ça. J'y croyais, ça. Voilà. Oh, c'est touchant, Léon. J'aurais aimé vivre des choses avec vous, ça c'est sûr, mais bon voilà, c'est comme ça. C'est ce moment-là qui vous touche, Nolwenn? Ce moment-là, oui, déjà, sa prestation, c'est vrai que c'était attaqué une chanson très difficile et qu'il a vraiment chanté avec brio. Tout était dedans, comme on dit, c'était très beau et c'était. Moi, j'ai trouvé sa prestation vraiment très convaincante. Et par ailleurs, c'est sûr que oui, ce qu'il dit, c'est vrai que. Lorsque l'on est coach à The Voice, on a quand même ce pouvoir de changer le destin de tous ces talents. Et c'est vrai que là, moi, on était vraiment face à ça à ce moment-là, d'un garçon qui vient tenter sa chance, qui fait à la fois son métier d'agriculteur, mais qui a cette passion pour la musique et qui en fait à côté, et qui a ce moment-là qui peut être déterminant pour la suite. Ouais. Et clairement, le fait
le choisir peut vraiment faire la différence. Voilà. Et puis, il a un stade aussi de son parcours où on se dit que, voilà, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va retenter sa chance, ou est-ce que c'est pas la dernière fois qu'il tentera sa chance. Donc, c'est un moment où tout peut basculer. Et j'ai vraiment ressenti ça à ce moment-là. Et je me suis dit, on peut pas le laisser partir, ce garçon. Et, voilà, et la bonne fée Nolwenn. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, et la bonne fée Nolwenn, sauve Jean Palot. Yes. Mais non, mais c'est impossible autrement. Il m'a bouleversée et moi j'ai senti vraiment ce phénix dès le début. Tout le cœur qu'il a mis dans son interprétation. Je peux pas ne pas me retourner. Il doit continuer l'aventure. J'ai reçu un coup de fil. T'es repêché par Nolwenn Leroy pour faire partie des battles. T'imagines? Oh, c'est rapidement, c'est trop beau. Aïe. Imaginable ce qui se passe dans ma tête, quoi. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Voilà, c'est aussi toute la magie de la télé et de ce genre d'émission. Et là, il s'ensuit un vrai compagnonnage entre vous, une vraie amitié qui naît entre vous, Nolwenn Leroy et Jean Palot. Alors, je me posais la question, Nolwenn, est-ce que vous êtes déjà venu ici en pays catalan ? Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion encore de venir. Et d'ailleurs, même il y a pour la petite anecdote, parce que moi, contrairement aux autres coachs, Jean m'a offert le fromage de chez lui pendant le coaching autour du piano, mais il est tellement bon que tout le monde a tapé dans le fromage et je suis partie sans mon fromage. Donc, ça fait 2 semaines que Jean me dit, mais attends, redonne-moi ton adresse pour que je t'envoie le fromage, parce que je me suis dit, attends, quand même, mince, je suis quand même la seule à je suis la bonne fille, j'ai pas eu mon fromage. Donc, non, mais c'était j'ai pas eu l'occasion, mais je viendrai bien sûr, parce que ce que nous partageons aussi avec Jean, au-delà de la musique, c'est aussi l'amour de la terre, des animaux, et le métier qu'il fait aussi. Moi, j'ai grandi, passé toutes les premières années de ma vie à la ferme, donc ça aussi, ça m'a beaucoup parlé, parce que je connais le métier qu'il fait, son quotidien, et je pense que c'est ça aussi qui a résonné très fort en moi à ce moment-là. C'est à la fois je trouvais que c'était son profil et l'être humain qu'il est aussi, parce que c'est quelqu'un qui a de vraies valeurs, et qui est un garçon extraordinaire, et ça aussi, on pouvait pas passer à côté de ça. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions dans le studio, et que je suis en train de vous écouter presque avec les larmes aux yeux, Nolwenn Leroy. C'est pas presque. Hein. Non, mais je suis super émue aussi, parce que vraiment, ça fait partie des belles rencontres que l'on peut faire à travers un programme comme The Voice. C'est vrai que j'ai mis longtemps avant d'accepter à devenir coach et à franchir le pas, parce que j'avais justement, à la fois j'avais peur de ces moments-là. Je me disais, mais est-ce que c'est dur de juger des prestations, de juger d'un artiste à un autre. Et je sais pas, on a beaucoup d'empathie. Puis pour avoir été aussi dans cette position-là, dans un télécrochet il y a des années, c'est vrai que c'était très déstabilisant. Et finalement, à la fois aussi, ça nous permet de faire des rencontres magnifiques et d'assister comme ça à des débuts de carrière. C'est quand même un révélateur de talent magnifique, The Voice. En tout cas, vous nous avez fait un énorme cadeau ce matin, Nolwenn Leroy. Merci beaucoup, Nolwenn. Merci beaucoup, merci à toi. Nous, on vous écoute en boucle là sur France Bleu Roussillon, avec tous les titres extraits de votre dernier album, La Cavale. Mais c'était vraiment un énorme plaisir ce matin de vous avoir en direct après votre participation à la finale de la Starac. Je note le rendez-vous qu'il faut que je prévoie une invitation dans un chalet dans les montagnes pour Nolwenn pour venir passer les vacances avec et on vous attend en pays catalan pour découvrir le fromage d'ici. Je te souhaite le meilleur pour ton parcours, et je n'en doute pas une seule seconde. Je sais que c'est ça, voilà, c'est le meilleur reste à venir, le meilleur est à venir. Et on vous attend ici sous le soleil du pays catalan. Merci Nolwenn Leroy d'avoir été avec nous en direct ce matin. À très bientôt. Jean, rendez-vous le 7 décembre pour la sortie de ce single. Ça s'appellera Ensemble. Oui, le 7 décembre. Étape importante, hein. Oui, c'est ça. Ah ben c'est encore, il y a toujours quelque chose de nouveau en fait qui se produit, et voilà, c'est un grand moment. Je pense que ça va me faire quelque chose de le voir sur toutes les plateformes. Voilà. Et puis d'ici là, on vient vous applaudir pour le Téléthon, pour la bonne cause, vendredi et samedi prochain à Cléra et à Canet. C'était un énorme plaisir de passer cette heure dans votre casotte au milieu des oliviers. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi, David. Et à très bientôt sur France Bleu Roussillon. Vous pourrez réécouter l'émission sur francebleu.fr.